Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 12 juillet 2019, point bourse du jour. Les marchés sont toujours aussi calmes, ils sont en panne d'idées, ils ont besoin d'un catalyseur pour bouger. On entame une 10e séance entre les mêmes limites sur le CAC, qui est actuellement à 5555 points. Donc depuis le gap du début du mois, eh bien, le marché n'est pas revenu en arrière significativement. Vous voyez, au plus bas, on a tenu dans cette zone de 40-50, donc on cherche toujours à acheter, donc dans cette zone-là, hein, vers 45-50. Si on est à casser les 5540, on serait davantage méfiant et on attendrait davantage un signal, puisque bon, ben dans notre scénario principal, oui, la tendance de fond est haussière, oui, on tente des achats, mais bien évidemment, on est méfiant sur les niveaux de prix actuels. Quid du potentiel? Donc on peut très bien dans cet esprit-là, s'appuyer sur des turbocalls, par exemple le 5512 que je vous propose depuis plusieurs jours déjà et adapté. Donc précédemment, je vous ai travaillé le 5542. On a pu faire pas mal d'écarts dessus. Là, vu qu'on est un petit peu proche et que vraiment le niveau de rupture, on va dire intraday, premier niveau d'alarme, ça serait 5540, et bien on peut très bien prendre le niveau en dessous, 5512. Sinon, le niveau, on va dire, de remise en question un petit peu plus sérieux, c'est la zone des 5430-40. Donc autant dire qu'il y a de la marge. La volatilité, elle reste toujours aussi faible. D'ailleurs, voyons voir comment elle est ce matin. Alors, juillet, tac, bon, là c'est un petit peu serré puisqu'il reste 8 jours. Il faut regarder un petit peu août aussi, mais regardons sur juillet, 5550. Vous voyez, on est autour de 10 de volatilité, donc elle monte pas. Ce qui témoigne bien qu'il n'y a pas vraiment de crainte. De toute façon, et comme on vous le dit depuis un petit moment, il y a pas tellement de consensus sur ce marché-là. Et des acheteurs qui sont positionnés plus bas, des vendeurs qui osent pas vendre pour ne pas être sous-investis. Donc là, je parle de gestion notamment. Ce qui fait qu'il n'y a pas de brassage d'intérêt et que le marché continue de faire du surplace. Sur le DAX, ben, la zones des 12 300 est un support, donc là on est en train de passer en dessous. Alors quand on prend un petit peu de recul, le CAC et le DAX sont pas du tout la même tête. Quand le CAC dérive latéralement depuis pas mal de temps, le DAX lui revient en arrière. Oui, je vais vous mettre les deux côte à côte. Hop, donc le CAC lui dérive latéralement. Ici, le DAX lui revient en arrière, donc sous-performance du DAX par rapport au CAC dans cette phase-là. Mais en tout cas, sur les 12 300, on est sur un niveau support. Tout à l'heure, je proposais sur notre forum, pourquoi pas d'acheter des calls sur le DAX pour pas se prendre la tête si jamais ça baisse. Vous voyez, dans l'idée d'aller chercher, pourquoi pas 12 450. Donc c'est une idée. On peut le faire via les turbos aussi. Il n'y a pas de souci. C'est adapté à la phase actuelle. L'eurodoll, eh bien, on a fini par atteindre le niveau de vente que je proposais. Donc, c'était un 12,87. On a fait 86 au plus haut, mais bon, on est resté un petit moment dans cette zone autour de 85. Donc, on a eu largement le temps d'appuyer sur le bouton et donc de servir pour vendre. Positionné ce matin en double top, donc un 12,85. C'est la proposition que nous avons fait sur le trade du jour. Donc, un 12,85 à la vente dans l'idée d'aller chercher la zone des 45,50, donc la cible principale. Sur les actions, une fois n'est pas coutume, on a les bancaires qui surperforment, bien aidés par le Bund qui baisse. Et je vais vous l'afficher. Donc l'étoilement, hop, le Bund futur là, qui est en repli, qui a baissé hier aussi, donc de 0,5%. Et on est en passe de fixer un signal de vente d'ailleurs sur le Bund. Donc on va surveiller ça de près pour voir pour anticiper le comportement des financières. Sinon, pour le reste, c'est toujours pareil, grande régularité, Total en hausse, LVMH en hausse, Airbus en légère baisse, tout comme Sanofi. Sanofi, donc qui casse des derniers plus bas, c'est pas terrible. Airbus qui piétine toujours autant, donc vous avez proposé il y a quelques temps de faire du turbo put sur la valeur, c'est toujours jouable. LVMH donc qui tient, il se passe plus grand chose. Les valeurs secondaires, le volume, juste le volume sur le CAC, 116 millions à 9h20, c'est ridicule. Hier, on a fait quoi, 2,3, 2,4, voilà, 2,3, 2 milliards 3. Sur les valeurs secondaires, eh bien, c'est toujours aussi calme, vraiment. Il y a pas grand chose. En termes de news, ce matin, on a eu les chiffres de Morel et Prom. Donc, chiffre d'affaires du premier semestre en léger retrait par rapport à ce qui était attendu. On a des news autour de Stellantis, Pierre et Vacances. On a eu les chiffres de Beneteau aussi. Donc, si on regarde par exemple ce que fait Beneteau ce matin, elle est en hausse de 3,4%. Vous voyez, on la retrouve d'ailleurs dans la liste. Donc, il y a
des volumes déjà importants. Vous voyez, c'est ça l'intérêt des screeners, c'est que tout de suite, vous avez les valeurs sur lesquelles il y a de l'intérêt. Vous voyez par exemple que Stentis prend une tôle ce matin, moins 16. Bon, c'est très particulier à travailler. Morel, que fait-elle? Morel et Prom, la voici, elle revient en arrière. Donc on a fait un petit pullback dans cette zone-là. Alors c'est un signal d'achat avait été déclenché là. Là on est en situation de pullback dans la zone. Pourquoi pas tenter un petit achat, même si c'est vrai que l'idée c'est surtout d'attendre que ça se calme un peu, que les chiffres soient digérés, mais graphiquement c'est pas vilain, il y a du potentiel. Et donc toujours énormément d'arbitrage sur les marchés, de l'intérêt sur les valeurs du CAC, mais vraiment un intérêt modeste, hein. On le voit au travers des volumes. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end, et puis on se retrouve lundi. Salut tout le monde.